retrouve pour la présentation de la plateforme Italki. Alors on a déjà parlé de Tandem dans la vidéo précédente, on avait dit que c'était un outil gratuit qui est super pour pratiquer le FLE pour les apprenants. Je ne reviens pas sur l'utilité d'Italki plutôt que Tandem du point de vue de l'apprenant, j'en ai parlé dans la mind map de cette formation, je vous invite donc à regarder cette vidéo où je parle du plan de la formation avec la mind map, où je parle de l'utilité d'utiliser Italki plutôt que Tandem. D'accord, je ne reviens pas là-dessus. Alors Italki c'est vraiment bien, donc aussi bien du point de vue de professeur que du point de vue de l'apprenant. Et nous on va voir donc quelles sont les possibilités. Donc c'est très proche de Tandem au niveau de l'interface. Alors la première chose à faire c'est d'aller dans Find a Teacher pour trouver un professeur. Alors sur Italki, on a des professeurs professionnels et des tuteurs. Dans les deux cas, sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont postulé sur la plateforme pour être acceptés et pour donner des cours de langue. D'accord ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le français. Donc on va aller dans la catégorie français. Alors sur Tandem, il y a aussi des profs professionnels, j'ai oublié de le préciser, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Tandem, c'est plutôt un outil gratuit, et ça ressemble, comme on l'a vu, un petit peu à Tinder, c'est-à-dire que voilà, on va peut-être chercher des gens aux alentours, et on va pouvoir les rencontrer dans la vraie vie. Sur Italki, c'est aussi possible, si vous habitez dans la même ville que les professeurs ou les élèves que vous croisez sur la plateforme, mais c'est beaucoup moins le cas en général. Mais ça peut le faire, hein, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes de Italki dans la vraie vie, donc c'est aussi un outil social. Mais c'est pas vraiment un réseau social comme peut l'être Tandem, c'est plutôt un outil, une plateforme d'enseignement entre des professeurs et des étudiants. D'accord ? La première chose à faire, c'est de choisir le français pour l'apprenant. D'accord ? Il va choisir le français. Et puis il y a tout un tas de filtres en fait qui vont intéresser l'apprenant. Alors l'apprenant, ce qui va l'intéresser, ça va être des prix assez faibles. On peut trouver des tuteurs pour entre 1 et 5 euros de l'heure, d'accord ? C'est vraiment rien. Et comme je le disais, l'avantage, c'est que quand c'est pas cher, ou quand vraiment ça coûte quelques euros, c'est bien parce que ça investit le tuteur, le professeur de l'autre côté va être investi, et l'apprenant également, parce que si l'apprenant il débourse quelques euros, il va être impliqué dans son apprentissage. Alors que si il fait tout gratuitement, il faut vraiment qu'il ait la discipline de le faire, et c'est pas toujours évident. Donc voilà, on va choisir le français. Après, on peut choisir d'où viennent les professeurs. Donc on peut cocher, donc il nous propose par défaut la France, le Canada, la Belgique. On peut aller chercher la Suisse si on le souhaite. Voilà. Et on peut mettre même les pays africains, etc. Donc voilà, c'est exactement le même principe que je vous avais montré déjà sur Tandem. Et on tombe sur des professeurs. On va tomber sur tout type de professeurs. Sur ces professeurs professionnels qui sont à 1200 $ taïwanais, c'est-à-dire à peu près 1000 $, c'est plus de 30 € l'heure. Donc celle-là, elle est un peu chère, mais en même temps, elle a fait 2000 leçons et elle est professionnelle, d'accord ? Nous, ce qui nous a intéressé, si on pratiquait l'oral, c'est pas d'apprendre le français de manière professionnelle, évidemment, mais le but, c'est pas d'envoyer vos apprenants vers la concurrence. Déjà, le professeur, le but, c'est de montrer à l'apprenant qu'il y a des outils pour pratiquer le français, d'accord ? Donc vraiment, Italki, il faut vraiment le voir comme un complément pour l'apprenant pour pratiquer l'oral. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de dire à l'apprenant d'aller sur Italki, mais je voulais juste vous montrer un petit peu les possibilités de la plateforme pour l'apprenant. Voilà, donc il peut aussi également, donc il peut choisir d'où vient le professeur ou le tuteur. Il peut choisir quelle langue va choisir le professeur, va parler le professeur. Par exemple, si l'apprenant il est anglophone, il aimerait bien qu'un professeur parle anglais. C'est quelque chose qu'il peut choisir. Voilà, le prix, il peut choisir la fourchette de prix, donc il ne va pas prendre jusqu'à 2000 $ taïwanais, c'est un peu cher. C'est-à-dire 2000 $ taïwanais, c'est à peu près 60 €, donc c'est très cher. Et par contre, s'il regarde les prix, voilà, il va se dire, voilà, ça va jusqu'à 1000 $ taïwanais, c'est-à-dire à peu près, c'est un peu cher même 1000 $ taïwanais. S'il va jusqu'à, ouais, ne serait-ce que 500 $ taïwanais, entre 100 et 500, parce que 500 $ taïwanais, c'est vraiment pas cher, c'est 10 € l'heure, ok ? Donc il va chercher les tuteurs qui sont entre 1 et 10 € l'heure, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et l'apprenant, à partir de quelques euros, voilà, ce nouveau tuteur sur Italki, par exemple, il a 200 $ taïwanais. Je ne peux pas vous afficher les prix en euros, mais je vous fais la conversion. 200 $ taïwanais, ça fait à peu près, ça fait à peu près 2-3 € quoi, de l'heure. Donc c'est vraiment que dalle. Et l'apprenant, vous voyez, pour une poignée d'euros, vraiment de là, rien du tout, et ben, il peut trouver des tuteurs communautaires. Là, on a des nouveaux, par exemple, 100 $ taïwanais, c'est pareil, c'est rien du tout. 100 $ taïwanais, c'est 2 € quoi. Voilà, pour 2 € de l'heure, il peut pratiquer avec des professionnels, des gens vraiment qui vont être impliqués dans la conversation, qui vont être très sérieux, et il va vraiment le faire pendant 1 heure, ça va être intense, etc. etc. Voilà, donc là vous avez tous les tuteurs et les profs qui sont mis en avant, et c'est souvent les nouveaux professeurs qui sont mis en avant. Alors, on peut choisir les disponibilités d'un professeur, donc de quand à quand il est disponible. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec Tandem, mais ça c'est plutôt pas mal par rapport aux disponibilités de votre apprenant. Alors sur Tandem, c'est est-ce que vous êtes disponible genre le soir, le matin, ou c'est moins précis. Là, on peut vraiment choisir par rapport au calendrier, de quand à quand, quel jour, etc. D'accord ? Après, ce qui est intéressant, c'est de choisir des tuteurs communautaires pour votre apprenant. Parce que l'apprenant, au contraire, il ne va pas être renvoyé forcément vers les professeurs professionnels, vers la concurrence. Mais ce qu'il veut, c'est juste pratiquer l'oral. Donc le mieux, c'est de prendre un tuteur communautaire.
de regarder un petit peu les tuteurs sur la plateforme, d'accord? Et voilà, on regarde un petit peu les autres filtres. Catégorie, il va cocher la conversation, parce que c'est ce qui l'intéresse, l'apprenant, hein, c'est pour pratiquer l'oral surtout, hein, pas apprendre le français, parce que c'est nous qui lui apprenons le français. On peut choisir un natif de la langue ou pas. Le mieux, c'est quand même un natif, je pense, pour ce genre de professeur. Si on paye, on veut quand même que ce soit un natif. Et puis là, c'est une option en fait pour que l'apprenant, le professeur, dès qu'on lui fera une demande de leçon, il va accepter automatiquement la demande de l'élève, c'est-à-dire de notre apprenant. Voilà, alors je vais vous montrer par exemple, n'importe quoi, je vais cliquer sur un professeur, je vais montrer un petit peu comment l'apprenant il peut réserver chez le professeur. C'est une toute nouvelle professeure, d'accord, qui habite à Nice, c'est une Française. Vous voyez qu'elle a 200 $ taïwanais, c'est-à-dire à peu près à 3-4 € de l'heure, ce qui est vraiment pas grand-chose. Et c'est une tutrice communautaire, d'accord? Voilà, donc il y a son profil, elle reçoit des commentaires. C'est vraiment pareil que sur Tandem, la seule différence c'est que c'est payant. Mais vraiment, franchement, je trouve que c'est intéressant que ça soit payant. Alors après, libre à vous de faire comme vous voulez, mais l'apprenant, payer un petit peu, ça va lui donner une motivation, en fait. Et voilà, c'est toujours quelque chose de motivant. Voilà, donc le calendrier du professeur, on peut réserver chez le professeur, etc. Donc ça, c'est le point de vue du professeur. Je ne vais pas m'attarder là-dessus forcément. Mais voilà, on réserve sur le calendrier ici, on peut réserver. On va juste se connecter et créer un compte Italki. On réserve directement sur le calendrier. C'est vraiment tout bête. D'accord? Donc ça, c'était le point de vue du professeur. On peut voir la vidéo du professeur aussi pour voir un peu comment le professeur il se présente, etc., etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on peut chercher des tuteurs et des professeurs sur Italki. On peut parcourir et voir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Et puis à partir de là, on peut faire notre choix. C'est aussi simple que ça. On peut s'y faire recherche, hein. Par exemple, moi, si je veux regarder, je vais taper Jérémy et je vais regarder parce que moi, je ne suis pas tuteur communautaire, je suis enseignant professionnel. Donc, si je tape Jérémy, je ne trouve pas parce que pourquoi je ne trouve pas, je ne sais pas. From, j'ai déjà mis, also speaks English. Ah, parce que mon prix est beaucoup plus élevé. Voilà, donc si je mets tous les prix, voilà, je me trouvais. Moi, je suis à 1000 $ taïwanais, c'est-à-dire à 30 € l'heure à peu près sur Italki. Je ne suis pas seulement sur Italki, je suis aussi sur Amazing Talker, donc voilà. Voilà, donc on peut utiliser aussi l'outil recherche pour faire une recherche d'un professeur. Donc moi, j'en connais plusieurs. Hein. Il y a pas mal de professeurs que j'ai eu en coaching également. Voilà, c'est pas le sujet de cette formation. Je vous ai juste pour présenter un petit peu la plateforme Italki, qui est une excellente alternative à Tandem et qui est un bon complément à Tandem. Et le fait de payer, c'est pas du tout une mauvaise chose. Au contraire, pour 2-3 €, on peut trouver des professionnels. Alors que sur Tandem, ce sera vraiment des gens qui sont pas là pour forcément, ils sont juste là pour rencontrer des nouveaux amis, etc. Mais l'apprenant, ce qu'il veut, c'est apprendre la langue. Donc le mieux pour apprendre la langue, c'est aussi de penser à ce site qui est Italki, qui est vraiment super pour votre apprenant. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va voir le plan d'action de la production orale. Qu'est-ce qu'il faut dire à son apprenant? Comment il va pratiquer l'oral, en plus de notre cours de FLE, pour vraiment être complètement guidé vers la voie de l'autonomie et l'indépendance, en plus du système SRS et de tout ce qu'on avait vu précédemment dans cette formation. A tout de suite dans la dernière vidéo de cette formation.